Bonjour, il est midi. Alors, nouvelle lune en Scorpion, donc le 18 novembre 2017, donc ça arrive et je me retrouve dedans. Ah non, je ne suis pas Scorpion, mais je me retrouve dedans dans ce qu'elle dit. Écoutez bien. Du Scorpion, dans l'énergie du renouveau, dans l'énergie aussi où on va aller chercher loin certaines vérités personnelles, certaines vérités qui concernent d'autres personnes, notre lien aux autres, on va sonder notre lien aux autres, on va surtout en ce début de transit de Jupiter en Scorpion, on va être à la recherche de cette vérité personnelle, de cette vérité sociale aussi, de ce qui se passe en coulisses ou de manière inconsciente. On va essayer de comprendre, de faire émerger certaines vérités. Il est possible que certains couples, certaines associations, certaines collaborations soit renaissent de leurs cendres, certaines amitiés aussi, soit que une décision soit prise dans le but de passer à autre chose, surtout si le couple ne fonctionnait pas, qu'il ce soit un couple associé. Alors, donc là j'arrête la vidéo. Pour moi, c'est pas par rapport au couple, parce que je ne suis pas en couple et je n'ai pas envie d'être en couple. Pour moi, c'est des décisions que j'avais déjà prises et que j'avais dit dans des anciennes vidéos, comme quoi en 2018, je passais à autre chose. Donc, je suis en train de faire le tri dans mes connaissances. Voilà, dans beaucoup de choses. Et donc, moi, c'est une décision que j'ai prise. Donc, cette vidéo, je viens de commencer à la regarder. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça dure, pour vous, je parle, moi je vais écouter jusqu'au bout, mais ça dure 42 minutes. Donc, vous pouvez aller voir donc Vanessa Chamonal. Et vous cliquez Nouvelle Lune en Scorpion le 18 novembre 2017. Donc je trouve que c'est intéressant. Bon, pour ceux qui sont en couple, c'est toujours intéressant aussi. À un moment donné, il faut prendre des décisions dans la vie. Et après, bon, si malgré que tout ne va pas entre vous, vous décidez de rester parce que au fond de vous, vous avez quand même peur de la solitude, d'être seul, tout ça. Et pour vous, vous avez besoin d'être en couple pour partager des choses, même si vous devez vous engueuler tous les jours. Écoutez, c'est votre choix personnel. Peut-être qu'un jour vous ouvrirez les yeux, mais trop tard, comme beaucoup de personnes âgées qui, à la retraite, à 70 ans, divorcent. Voilà, c'est un peu tard, mais bon, ils le font quand même, mais c'est un peu tard. Donc, moi, je veux juste vous dire, faites le point, prenez une feuille. Vous faites, pour votre couple, vous faites une feuille, avec le stylo, vous faites un trait vertical, et d'un côté, il y a le pour, donc tout ce qui est bien pour votre couple, tout ce qui est bon, et de l'autre côté, tout ce qui est négatif dans votre couple, tout ce qui ne va pas. Et là, à partir de là, vous verrez quelle est la liste déjà la plus longue. Moi, j'avais déjà fait ces listes par rapport quand j'étais en couple. Quand j'étais plus amoureuse, et puis même quand je l'étais, j'ai quitté quelqu'un parce que j'étais encore amoureuse très longtemps, mais je l'ai quitté parce que ça n'allait plus du tout. Et dans ma liste, le contre, donc toutes les mauvaises trucs qui n'allaient pas dans le couple, je peux vous dire, elle était énorme. Et j'avais qu'une ou deux choses qui étaient bien pour le couple. Donc, moi, j'ai dit à un moment donné, stop, je ne vais pas vivre toute ma vie comme ça. Puis moi, comme j'ai pas peur d'être seule, c'est pas handicapant pour moi d'être seule, donc ça ne me dérange pas. Donc, je vous laisse écouter cette vidéo, et moi aussi, je voulais continuer à l'écouter. Je vous dis bye bye, à la prochaine.